Mes très chers compatriotes, avant toute chose, je m'incline devant la mémoire de nos forces combattantes tombées au front, de nos compatriotes victimes de la violence, de l'insécurité et de l'abandon de l'État. J'adresse mes condoléances aux familles endeuillées du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et des territoires de l'Ouest touchés par les phénomènes Mobondo. La nation partage votre douleur. Votre souffrance ne doit plus être ignorée. Mes chers compatriotes, en cette fin d'année 2025, la République démocratique du Congo, notre pays, traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Notre pays est agressé. Notre souveraineté est menacée. Notre peuple est abandonné. 7 ans après les hold-up électoraux de 2018, le temps est venu de rappeler la vérité sans détour. Le compromis politique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi a échoué. La prétendue passation civilisée du pouvoir n'a produit ni paix, ni stabilité, ni cohésion nationale. Elle a affaibli l'État, fragilisé nos institutions et ouvert la voie aux ennemis de la République. Chères Congolaises, chers Congolais, le temps de la résignation est révolu. Le temps du mensonge est terminé. Le temps de la peur doit prendre fin. Aujourd'hui, les faits sont implacables. Plus de 8 millions de Congolais sont déplacés sur leur propre sol. Des millions vivent comme réfugiés. Plus de 3/4 de notre population peinent à se nourrir chaque jour. Et notre nation continue de pleurer des millions de vies fauchées par des guerres imposées, notamment par l'agression rwandaise et ougandaise. Ce drame n'est ni une fatalité, ni une malédiction. Il est le résultat de la convoitise étrangère, mais aussi de choix politiques irresponsables, des compromissions honteuses et de l'abandon de la volonté populaire. Un État qui trahit le vote du peuple devient faible. Un État faible attire le prédateur. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mes chers compatriotes, notre souveraineté est désormais menacée par des décisions prises sans le peuple. Les accords signés le 4 décembre dernier à Washington engagent l'avenir de la République démocratique du Congo sans débat national, sans transparence et sans consentement populaire. Ces accords sont opaques. Le peuple ne sait pas. Le peuple n'a pas décidé. Le Congo n'est pas une propriété privée. Le peuple congolais a le droit de savoir. Il a le droit de décider. Face à cette situation, une vérité s'impose. Rien ne changera sans le peuple. L'histoire ne se fait jamais sans lui. Et l'avenir du Congo ne se construira ni dans le silence, ni dans la peur, ni dans la division.